Est-ce que Aliko Dangote pouvait être milliardaire, pouvait être l'homme le plus riche d'Afrique sans les employés? Est-ce que Vincent Bolloré, le multimilliardaire, il a des entreprises partout? Est-ce qu'il pouvait être riche sans ces milliers de personnes qui travaillent jour et nuit pour lui? Des personnes que parfois ces milliardaires ne connaissent pas, mais qui travaillent et font tout pour enrichir encore plus ces super riches sans le savoir. Dans cette vidéo, nous allons voir comment les pauvres, entre griffes, des personnes qui ne peuvent parfois pas arrondir le mois, travaillent jour et nuit pour enrichir encore plus, consciemment ou inconsciemment, des gens qui sont déjà très nantis, mais qui, avec leur malice, utilisent ces personnes pour assouvir encore plus leur soif d'enrichissement. Avant de continuer, abonnez-vous, activez la cloche de notification, aimez et partagez la vidéo. Des gens font chaque jour des études. Je vois chaque jour que Dieu fait des apprenants qui se concentrent sur leurs études en vue d'aller loin et de pouvoir se réaliser un jour. Mais la grande question c'est, est-ce que c'est pour à la fin venir travailler pour des gens qui souvent n'ont même pas fait la moitié de vos études? Est-ce que les employés ont souvent cette conscience qu'ils sont venus vendre leurs compétences? Peu importe le niveau d'études, est-ce que les employés ont souvent cette conscience que c'est parce que l'employeur ne peut pas faire le travail lui-même, c'est pourquoi il les a sollicités? Est-ce que les employés prennent conscience de cela? J'ai travaillé avec plusieurs sociétés et j'ai rencontré beaucoup de personnes, des employés qui n'ont pas cette conscience que c'est plutôt d'eux que l'employeur a besoin pour faire tourner son entreprise. Si un chef d'entreprise demande à te recruter, c'est que soit il n'a pas la compétence pour faire le travail pour lequel il veut te recruter, soit il a la compétence mais il n'a pas le temps pour faire le travail lui-même. Dans les deux cas, il a besoin de toi. Et si tu comprends cet état de choses, avant d'aller à l'interview, tu ne vas pas aller faire des coubettes, des salam alek, devenir un béni oui devant ton employeur, ce qui diminue littéralement ta valeur devant lui. Les employeurs sont très doués pour profiter des personnes qui viennent à l'interview avec une mentalité de faiblesse. Donc bref, dans une entreprise, l'employeur a plus besoin de l'employé. C'est vrai que l'employé aussi a besoin de l'employeur pour évidemment son salaire à la fin du mois, mais croyez-moi, l'employeur a plus besoin de l'employé que le contraire. Et ça, beaucoup ne le savent pas. Et vont se vendre moins cher aux chefs d'entreprise qui, eux, profitent d'eux pour s'enrichir encore plus. Si je parle de tout ça, c'est que des gens doivent comprendre quelque chose. Les mentalités doivent changer. Je ne vais pas demander à tout le monde d'aller entreprendre forcément. D'ailleurs, tout le monde n'en a pas la capacité. Mais d'avoir une certaine mentalité quand on va demander du travail. De toutes les façons, si vous vous vendez moins cher, on va vous acheter moins cher. Et si vous-même vous êtes fier qu'après toutes ces études, toutes ces concentrations pour les examens, ces nuits blanches, sans dormir, vous apprenez des trucs pour aller les vendre à des gens de surcroît qui n'ont souvent pas fait vos études, mais qui vont tout simplement profiter de votre naïveté, c'est à vous de voir. Une chose est sûre, après avoir suivi cette vidéo, vous ne devez plus avoir la même mentalité, un complexe d'infériorité en allant chercher du travail, à moins que vous ne connaissiez pas vos compétences. Je vous donne quelques exemples. Si vous avez le master et vous allez chercher ou vous allez demander du travail comme quelqu'un qui a le bac, ne soyez pas surpris qu'on vous paye un salaire de quelqu'un qui a le bac. C'est une question de mentalité. Les chefs d'entreprise sont très doués dans ça. L'histoire a montré que ceux qui gagnent beaucoup d'entreprises, ce n'est pas ceux qui travaillent beaucoup en tant qu'employés, mais ceux qui savent entreprendre. Alors, si vous avez la possibilité et les compétences pour entreprendre, faites-le plutôt que d'aller chercher du travail.
Il y a une grande question qui revient toujours. Pourquoi les riches s'enrichissent alors que les pauvres s'appauvrissent? Dans son rapport publié sur son site officiel, l'ONG Oxfam indique que la pandémie a creusé un grand fossé, des inégalités entre les plus riches et les plus pauvres. Selon l'ONG, les milliardaires chefs d'entreprise ont gagné plus d'argent lors de la pandémie que lors des 10 dernières années. En même temps, les inégalités sociales se sont creusées. L'économiste Dominique Plion explique qu'une taxation plus importante des grandes fortunes est nécessaire pour rétablir un équilibre. Mais est-ce que c'est toujours faisable? Les 10 hommes les plus riches du monde ont doublé leur fortune, tandis que plus de 160 millions de personnes auraient basculé dans la pauvreté. C'est ainsi que l'ONG Oxfam résume l'une des conclusions à laquelle elle est parvenue dans son rapport titré « Les inégalités tuent ». Ce rapport indique que la fortune des milliardaires a plus augmenté en 19 mois de pandémie qu'en 10 ans. La question à $1 million, c'est pourquoi? La réponse est simple, c'est qu'ils ont créé leur entreprise. Et au moment de la pandémie où les employés sont licenciés en masse, eux, ils ont bénéficié des politiques publiques d'aide aux entreprises à cause de la crise. En résumé, ils sont chefs d'entreprise, c'est pourquoi ils en ont bénéficié. Alors que les employés, eux, ils étaient laissés pour compte. Revenons à notre sujet. Un employé n'est jamais payé à hauteur de son travail malgré la précarité de sa situation, mais plutôt peut-être à 20 voire 30% de son travail. C'est très rare de voir qu'un employé est payé même à 50% de son travail, de sa productivité. Sinon, d'où viennent les profits colossaux de ces sociétés? Pensez-y. Pourquoi les chefs d'entreprise refusent d'augmenter les salaires des employés malgré l'augmentation des bénéfices de l'entreprise? Une chose est claire, peu importe son salaire, l'employé n'est jamais payé en totalité de sa productivité, ce qui est normal. Les employés doivent prendre conscience de cela. Les employeurs ont plus besoin d'eux que le contraire. Dans une usine par exemple, l'employeur ne peut pas être à l'approvisionnement, dans les ateliers et au service de vente. Il a forcément besoin des employés pour ces différents services. Si les employés eux-mêmes ne comprennent pas cette méthodologie, ne comprennent pas cela, ils vont aller se vendre moins cher à ce chef d'entreprise qui, à la fin, après avoir payé tout cela, aura des profits encore plus élevés. C'est dommage, n'est-ce pas? Conclusion, il est important que vous connaissiez vos compétences et si vous n'êtes pas considéré et payé à votre juste valeur, vous savez vous-même ce que vous devez faire. Ceci étant dit, voici quelques approches de solutions si vous êtes employé et que vous subissez une mauvaise situation financière. Je ne le dis pas parce que je maîtrise plus que vous ou que je suis déjà millionnaire, non. C'est souvent des trucs que vous connaissez déjà. Mais à force de le réentendre, ici peut-être, ça peut vous réveiller et vous inciter à prendre une décision favorable pour vous. 1. Créer son entreprise tout en conservant son emploi. Bien sûr que c'est souvent très difficile de cumuler les deux dans un premier temps, mais à force de courage et avec de l'abnégation, on finit toujours par s'en sortir. Il est très important à un salarié de prendre une décision de sortir de sa situation quand il vit une mauvaise situation financière. Alors, la prise de décision fait également partie de la solution. 2. Les investissements passifs. L'investissement passif, de quoi il s'agit? L'investissement passif est une enveloppe dans laquelle l'épargnant ne s'implique absolument pas. Il s'agit d'une gestion déléguée confiée à une personne tierce. Il peut s'agir d'une gestion sous mandat, c'est-à-dire que c'est vous normalement qui devez être là, mais compte tenu de votre disponibilité, vous le confiez à une autre personne. Ces investissements passifs peuvent également être de l'immobilier. Mais pour le cas de l'immobilier, cela nécessite souvent beaucoup d'argent. Alors, ce qui est conseillé, c'est de voir les domaines dans lesquels vous pouvez commencer avec un peu de sous.
avec un peu d'argent. Petit à petit, vous allez maîtriser le rouage et vous pouvez vous lancer dans des domaines, dans des trucs encore plus grands. Pour information, l'investissement actif, ce qui est le contraire de l'investissement passif, est donc cet investissement dans lequel l'épargnant va s'impliquer obligatoirement. Ce dernier va lui-même prendre des décisions pour effectuer la gestion. Il y a bien sûr d'autres sources de revenus et d'autres possibilités à l'employé pour sortir de sa mauvaise situation financière, comme l'investissement en bourse, etc. Je vous invite à vous abonner pour profiter de nos prochains partages. Nous voici presque à la fin de cette vidéo. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, à la prochaine. Prenez soin de vous.